Sekere boskeri andele. Koria bandere boskeri bandere sekere. Rabababa. Rikata baluskeri andele boskeri bosa. Rabadende le bosenda la barikara boskeri andele bosa. Rikata malua skende ri baraba sotori andele bosekere besende le bayandele bosa. Rakinda la bosende ri abaru se hindere bamala yantolo bose. Rasekende le baru ashetere manto lia balua sekere mande le bosa. Rakende le bosia mante le pa parabato sekere mande le bo. O rikinda la brasike repato lia manda la ba. O ramende le ba ikaraboske ne li barabado sekere bande le bosa. Alléluia, gloire à l'Éternel. Amen, amen. Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon, Jésus. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Bonjour, mon frère, ma soeur. Comment allez-vous? Ça va? Alors, nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de juillet, c'est-à-dire juillet 2025, le 31 juillet 2025. Il ne revient plus, hein? Il ne revient plus du tout. À partir de minuit, c'est fini. Ça sera le 1er août. Amen. Le Seigneur vient te dire qu'il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Reste accroché à Dieu parce que c'est lui notre libérateur. C'est lui qui tient la clé de notre vie. Amen. Alléluia. En tout cas, mon frère, ma soeur, sois béni. Vois la vie, regarde Dieu. Ne regarde pas tes circonstances. Amen. Parce que si nous voulons regarder à nos circonstances, on ne peut pas avancer dans la vie. Mais regarde le Seigneur et reste accroché à lui et avançons avec lui. Parce que le meilleur reste à venir. Il a des grandes choses pour nous. Il a prévu des grandes choses, ça c'est clair. Alors il faut visionner ces grandes choses-là. Seigneur, je veux être dans ta volonté, papa. J'aimerais être dans ta volonté. Voilà les petites prières. Papa, je veux être dans ta volonté. Ce mois d'août qui vient là, je déclare qu'en ce mois d'août, ma vie prend une autre tournure. Que tous les domaines de ma vie maintenant là, qui étaient stagnants, commencent à prospérer. Commencent à prospérer avec une accélération divine. Rapidement. Alléluia. Que la paix, la joie, le bonheur, les grandes bénédictions se manifestent dans ma vie. Que tout ce que je n'ai pas pu faire depuis janvier 2025, et nous sommes aujourd'hui en août, demain on est en août, que maintenant ça commence à changer. Qu'il y ait une accélération divine de miracles. Une accélération divine. Alléluia dans ma vie. Que j'avance de gloire en gloire, je déclare cela sur ma vie. Non, je ne vais pas perdre. Non, je ne vais pas rester en arrière. Ils ont cru qu'ils pouvaient m'éteindre, mais ils peuvent pas m'éteindre. Alléluia, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avec Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Luc 10, 19, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Dieu nous a donné la puissance. Il nous a donné la victoire. Nous combattons pas dans la défaite, mais nous combattons dans la victoire déjà. Acclame ta victoire, bien-aimé. Arrête de pleurer sur ton sort. Lève-toi, combattant. Soldat de Christ, lève-toi. Parle à ton papa. Papa, 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 je veux t'entendre. Papa, papa, que dis-tu de ma situation? Papa, viens. Alléluia. Nous ne sommes pas des losers. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous ne sommes pas des losers.
Nous avons la victoire. Acclame ta victoire, bien-aimé. Alléluia. Acclame ta victoire. Alors, le Seigneur me dit de te dire, mon frère, ma sœur, que le livre du mois d'août, à partir de demain, le livre du mois d'août, il aura 2 livres qu'il m'a dit. Il m'a parlé de Romains. D'abord, il m'a parlé de Hébreux. Le livre de Hébreux, il faut le lire. Il faut lire ce livre-là et converser avec le Seigneur. Amen. Le livre de Hébreux. Tout le livre de Hébreux. Hébreux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de livres. Faut lire le livre de Hébreux et puis converser avec le Seigneur. Regardez sa réalité selon ta réalité, selon ta situation, selon ta vie et plaider ta cause. Amen. La Bible déclare, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Amen. Et nous devons plaider notre cause devant le Seigneur. On ne doit pas se croire trop juste. Celui qui est juste, il est mort, il est parti. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il est nous envoyé. Il nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est là pour nous guider, pour nous orienter. Amen. Donc, invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient m'aider à comprendre la profondeur, la grandeur, la hauteur. Amen. Que le Saint-Esprit vienne t'aider à comprendre ce que tu vas lire dans le livre des Hébreux, tout Hébreu, pour le mois d'août. Et quand tu as fini de lire le livre des Hébreux, tu lis aussi le livre de Romains. Amen. Le livre de Romains, il faudrait le lire. Tu t'organises comme tu peux, mais tu lis ça et puis tu parles avec le Seigneur. Car Dieu a quelque chose à nous dire. Il aura 2 livres. Alléluia. Dans le livre du mois, il aura 2 livres. Maintenant, c'est le livre du mois. Le livre du mois est Hébreu et Romain. Je t'invite à lire et à regarder ta réalité et à prier avec. Alléluia. Le Seigneur a beaucoup de surprises pour nous dans ces 2 livres. Il a des choses à nous dire. Le Saint-Esprit veut nous enseigner. Amen. Il veut nous parler. Parce que nous devons dire au Seigneur, apprends-nous les choses de l'Esprit. Car la vie, elle n'est pas seulement physique. Le physique que nous voyons, ce n'est pas ça la vie. La vie, elle est esprit. Amen. Les choses sont d'abord esprit avant de se réaliser physiquement. Alors, nous sommes des esprits vivant dans un corps. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu fortifie ceux qui sont éprouvés en ce moment. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur vous éclaire. Que la confusion parte de votre vie. Que la confusion se loigne de votre existence. Que tout ce qui est confusion soit frappé, foudroyé, jugé par Dieu. Recevez la paix de Dieu, qui surpasse toute autre chose. Bien-aimé, tu peux avoir les milliards, tu peux avoir tout, les richesses du monde, mais si tu n'as pas la paix, tu es perdu. Si tu n'as pas la paix, tu es foutu. Si tu n'as pas la paix, mais tu ne vis pas. Amen. Recherchez la paix. Avec tout, c'est la sanctification, dit la Bible, sans laquelle personne ne verra Dieu. Retiens cette parole, bien-aimé. Recherchez la paix et la sanctification. La paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, le Seigneur arrive. Il y a tout qui annonce que le Seigneur arrive. L'apostasie est là. Il y a toutes les choses, bien-aimé. Il ne faudrait pas être laissé derrière. Lève-toi. Commence à te réconcilier avec Papa Adonai. Avec je suis. Tu dis, Papa, je suis. Je veux me réconcilier avec toi. Papa, je suis, je viens m'excuser auprès de toi. Papa, je suis, j'aimerais comprendre les choses célestes. Papa, je suis, si je ne suis pas à ma place, enlève-moi de force, mets-moi dans ma place, Seigneur. Je t'en supplie, parle-moi. Oh, Adonai Shaddai. La Bible déclare que l'Éternel parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Dieu ne fait exception de personne. Si tu fais appel à lui, il va te répondre. Amen.
Dieu a répondu à Saul de Tarse sur la route de Damas. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui vas pas répondre. Est-ce que toi, tu as tué les chrétiens, tu as persécuté les chrétiens? Tu n'as pas fait cela. Mais celle de Saul de Tarse, la Bible déclare, il était avancé dans le judaïsme. Il était avancé dans les fétiches, dans les choses bizarres. Mais l'Éternel s'est servi de lui parce que il avait prédestiné comme son serviteur depuis le sein maternel. Hey, acclame ta victoire. Alléluia, mais il ne savait pas. Donc lui persécutait les chrétiens. Tout ce qui était chrétien, et il en avait horreur. Mais Saul de Tarse est devenu maintenant l'apôtre Paul, qui a écrit tous les livres, presque tous les livres dans la Bible, qui était vraiment l'apôtre vraiment accroché à Dieu, le préféré du Seigneur. Amen. Donc, bien-aimé, ne baisse pas les bras, ne te sens pas découragé. Vous savez, ne crois pas que ton problème là, parce que tu ne savais pas et tu es allé ou bien tu savais, tu t'es laissé séduire parce que tu pries, ça ne marche pas. Tu te dis, mais j'en ai marre. Ça fait des années, j'ai pris, j'ai fait ci. Dieu ne me voit pas, il m'entend pas. Dieu t'entend, bien aimé. Il me dit de te dire qu'il t'entend. C'est pourquoi il a donné les deux livres. Le livre du mois, lis le livre de Hébreu, s'il te plaît. Commence à lire Hébreu. Dis au Saint-Esprit de t'ouvrir l'esprit afin que tu comprennes les Écritures là, que tu puisses converser avec l'Éternel. Amen. Avec le Jésus. Ensuite, tu lis aussi le livre de Romains. Dieu veut nous instruire, il veut nous parler. Il veut nous parler parce que rien n'est fini. Hein. Dieu, il est vivant, il existe. Il ne faut pas se laisser séduire par les choses de ce monde parce que nous sommes dans les derniers temps. Il y aura des temps difficiles. Les gens seront fafarons, amis de l'argent, hein? Ne supportons pas la sainte parole. Ils auront la démangeaison des choses. Je ne sais pas quoi. Maman, papa, maman, ne te laisse pas séduire. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire comme ça. Prends la parole, lis la parole. Fais des recherches. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux connaître la vérité. Seigneur, enseigne-moi la vérité. Papa, enseigne-moi la vérité. Excusez-moi, hein, je viens du sport. Voilà. Papa, enseigne-moi la vérité. Père éternel, enseigne-moi la vérité. Je suis, enseigne-moi la vérité. Oh, papa, reste au pied du maître. Prie, cherche-le. Ah, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Alléluia. Il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient même pas. Ceux qui ne le cherchaient pas. Moi, j'ai mon témoignage. Je ne le connaissais pas. Je te le dis. Je ne le connaissais pas du tout. Je n'étais pas chrétienne. Quand j'ai fait appel à lui, en revenant du médecin, en revenant de chez mon gynécologue, quand on a découvert ma deuxième grossesse, avec des multiples de fibromes dans mon ventre, 3 gros fibromes. Quand on a découvert ça, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Mais j'entendais parler de Jésus. J'étais toute choquée, je suis venue m'asseoir. Dans mon salon, je dis, mais excuse-moi, hein, je ne te connais pas. C'est comme ça que j'ai parlé. Hein, je te dis, je t'explique comment j'ai parlé au Seigneur. Je dis, je ne te connais pas. Mais on m'a dit que tu es Dieu, tu t'appelles Jésus. Si réellement tu es Dieu, le médecin me dit, là, je sors de chez le gynécologue. Il me dit d'enlever cette grossesse-là. Que sinon, si je n'enlève pas, c'est une grossesse très à risque. Je risque de mourir. Même l'enfant ne va pas vivre aussi. Alors que moi, j'attendais cet enfant depuis longtemps. Depuis longtemps, j'attendais cet enfant. Vu qu'on m'avait traité de stérile, après ma première fille, à l'occasion, Muriel, bonjour ma chérie, joyeux anniversaire. Elle a son anniversaire aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà, ma première. Donc, 13 ans après, c'est là que j'ai eu la deuxième grossesse. Et très difficile. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne te connais pas. Donc, si l'enfant il vit, c'est nous on appelle ça, en Djoula, on appelle ça Dakan. On a Dakan l'état. On a Dakan ta. Donc, j'ai dit, si l'enfant là, il vit, je vais l'appeler comme toi.
Il va s'appeler Jésus. Il va s'appeler Christ. J'ai dit, je ne vais pas dire Jésus-Christ, mais il va s'appeler Christ. Amen. Et le Seigneur a écouté ma voix. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Donc, c'est pour te dire que quand tu t'exprimes, le Seigneur entend. Le Seigneur nous voit. Et une fois encore, j'avais des difficultés et j'étais tellement déprimée, dépassée. Je dis, mais moi, je comprends pas. Et je prie. La même parole que j'ai dit tout à l'heure. Je prie, je fais ci, je fais ça. Mais je comprends pas, ça n'avance pas, c'est bizarre. Ou bien tu n'existes pas. Dis-moi la vérité, je suis fatiguée. Vous voyez, l'homme qui est ingrat, l'être humain est très ingrat. J'ai oublié qu'il m'avait donné, il m'avait permis de vivre. Et il m'a permis que mon enfant vit. J'ai oublié ça. Vous voyez l'ingratitude. Papa, je te demande pardon. J'ai déjà demandé pardon, hein. Mais comme je parle de ça, j'ai oublié tous les miracles qu'il a fait, hein. Je me souviens maintenant qu'aujourd'hui, c'est bizarre. Vous voyez, faut pas être ingrat. Tout ce que Dieu a fait pour nous, là, nous devons nous souvenir de ça, le remercier encore et demander sa grâce dans la situation actuelle que nous vivons. Amen. Ça, c'est des petits secrets. Alléluia. Donc, j'étais là. Et puis, quand j'ai dit, ou bien si tu n'existes pas, dis-moi la vérité, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et il me dit, audiblement, ma fille, je suis l'existence. Vous êtes en moi. Je suis l'existence en elle-même. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Ça m'a fait froid de la tête aux pieds. C'est-à-dire, pendant que là où je suis assise en train de parler, où je suis peut-être arrêtée même comme ça, c'est dans Dieu nous marchons. C'est dans je suis que nous sommes. Nous sommes dans je suis. Alléluia. Nous sommes dans je suis comme ça. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Donc, si tu es dans je suis, comment il peut pas te connaître? Il connaît tout le monde. Il nous connaît. Il entend tout, il voit tout. Il dit, je suis l'existence. Je suis l'existence, ma fille. Depuis ce jour, je n'ai plus douté de lui. Depuis ce jour, je sais qu'il est vivant, il est réel. Il n'a pas changé, il ne change pas. Dieu ne change pas. C'est nous les humains qui changeons. C'est nous les humains qui sommes ingrats. Donc arrêtons l'ingratitude. Aimons notre papa. Cherchons une relation avec Dieu. Dis Seigneur, je veux te connaître. On me parle de toi. Je veux voir ta main. Dieu nous a pas dit que ça sera pas facile, hein. Ça sera, il nous a pas dit que ça sera facile, il n'a pas dit ça. Il dit si on l'a persécuté, nous aussi on va nous persécuter. Amen. Mais il a dit, est-ce que, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Trouverai-je la foi? Bien aimé, nous devons rester dans la foi. Nous ne devons pas abandonner notre papa. Parce que nous, quand on était dans les difficultés, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Souviens-toi, quand tu étais malade, tu étais au bout de la mort. Tu as oublié? Tu as oublié? Aujourd'hui, tu dis qu'il n'existe pas. Il me parle d'une certaine Romaine. Elle s'appelle Romaine. Romaine. Je vois Romaine. Romaine. Romaine Rodrigue. Romaine Rodrigue. Romaine Rodrigue. Romaine Rodrigue Salti. Romaine Rodrigue Salti, tu t'appelles. Romaine Rodrigue Salti. Tu passes une situation trop difficile. Une situation vraiment, mais il n'est pas. Dieu dit qu'il est là. Il est là au lieu de parler, au lieu de dire des choses qui vont te condamner, plutôt fléchis genoux et puis prie. Romaine Rodrigue Salti. Le Seigneur me dit de te dire, je ne sais pas où tu es, mais il me parle que tu es en Guadeloupe. Tu es une Guadeloupienne. Tu t'appelles Romaine Rodrigue Salti. Si tu te reconnais là, viens parler ici dans Jésus vous aime ministry. OK? Viens parler. Viens répondre que c'est toi, Romaine Rodrigue Salti. Moi, je ne te connais pas.
Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, Romaine Rodrigue Salti, tu es guadeloupienne. Tu es guadeloupienne. Tu t'appelles Romaine Rodrigue Salti, tu passes mauvais et tu as envie même de te suicider. Le Seigneur dit, si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Parce que lui, il t'a pas dit que ta vie est finie. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir devant toi. Donc, ma fille Romaine, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, 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 parce que tu es au bout, au bout, au bout. Tu n'en peux plus, tu n'en peux plus. Mais la vie, et il t'avait dit, il dit, tu avais, de te souvenir, tu avais fait un songe où il t'avait dit que cet homme-là n'était pas ton mari, mais tu t'es pas, tu t'es entêté, tu l'as épousé. Donc maintenant, il t'a fait voir la misère, il t'a fait voir l'enfer. Alors, ressaisis-toi. Ton mari, il arrive. Ton mari, tu le verras. Alors ressaisis-toi. Sèche tes larmes. Je suis avec toi. Reçois la paix, la joie. Romaine Rodrigue Salti. Cherche une relation avec le Seigneur. S'il y a une église, ne renonce pas à ton église. Va là-bas. Va, ton pasteur va prier pour toi. Ou alors contacte-moi si tu veux. Contacte-moi. Nous allons prier. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Appelle le Saint-Esprit. Ta situation là, Dieu est au courant de ça. Tu as crié à Dieu. Tu dis même tu veux te suicider. Tu ne vas pas te suicider. Ne te suicide pas. Amen. Donc cherche une relation avec le Seigneur. Va dans ton église ou contacte-moi. Nous allons prier. Reçois la paix du Christ à l'instant même. Seigneur, toi qui as parlé ces paroles, je ne sais pas où elles se trouvent. Romain Rodrigue Salti, interviens maintenant. Envoie tes saints anges pour la conduire, pour la calmer au nom puissant de Jésus. Interviens dans sa situation, papa. Interviens dans sa situation, Seigneur. Interviens, manifeste ta grâce, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Reçois la paix, la grâce, quel que soit l'endroit où tu es. Que les anges de Dieu maintenant te soutiennent au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur lave ta conscience et que le Seigneur maintenant te fasse porter le casque du salut et que les mauvaises pensées s'en aillent. Je me tiens dans le sang de Jésus et je demande ta libération. Je demande la paix, la joie dans ton cœur maintenant au nom de Jésus. Je lis tout esprit de suicide. Je le lis dans les chaînes incassables. Je le lis dans les chaînes de feu. Je le lis dans les chaînes du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le foudroie, je le calcine et je le jette dans le temps de feu au nom puissant de Jésus. Sois béni. Reçois la paix du Christ. Romain Rodrigue Salti. Sois béni au nom de Jésus. Tu es béni, tu es libéré, ma sœur. Sois béni. Hein? Jésus t'aime. Il est le même. Il n'a pas changé. Reçois la paix. Alléluia. Sois béni. Ah, vraiment, je suis contente de vous voir. Mes followers, je prie pour tous mes followers que le Seigneur vous surprenne avec des grandes bénédictions, des bénédictions incommensurables, qu'il vous accorde la paix, la joie, la santé, au nom puissant de Jésus, qu'il vous fortifie. Alléluia, quelle que soit l'épreuve que vous passez. Oh Seigneur, qui se manifeste maintenant, qui sèche vos larmes, qui vous sèche les larmes, et puis qu'il vous apporte tout ce que vous voulez. Si c'est dans sa volonté, au nom de Jésus. Je vois un monsieur qui a des contrats en suspens. Oh Seigneur, que la main de Dieu maintenant accélère le processus et que tu gagnes ces contrats-là, qu'on t'accorde ces grands contrats et que ton existence change. Amen. Mais quand tu vas recevoir ces contrats-là, aide aussi les veuves et les orphelins parce que c'est dans tes projets, tu le dis mais tu le fais pas. Alléluia, faut le faire. Tu vas voir. Si tu fais ça, tes prochains contrats vont être faciles. Ça va pas traîner comme ça. Alors, que tes contrats soient libérés maintenant. Au nom de Jésus. Que la paix, la joie soit dans ta vie. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. N'oubliez pas, hein, le livre du mois, on doit lire Hébreu, le livre de Hébreu et le livre de Romains. Lire et prier avec, parler avec le Seigneur. Amen. Il est vivant, mon sauveur. Il est vivant. Il est vivant, mon sauveur. Il est vivant. Il est puissant. Oh, mon Jésus.
Il est puissant, il est puissant, mon Jésus-Christ. Il est puissant, chantons. Alléluia, Alléluia, Amen. Oui, chantons. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna Yahweh, Alléluia, Hosanna mon roi, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Il me dit aussi, nous devons nous réjouir du bonheur des autres. Que ceux qui condamnent leurs semblables, faites attention. Parce qu'il a dit le jugement de Dieu commencera, la Bible déclare, le jugement de Dieu commencera dans la maison de Dieu. Attention. Arrêtez de condamner vos frères, vos semblables. Si tu vois ton frère, même s'il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, même s'il est archibishop, il est qui que ce soit, si tu le vois dans le péché extrême, comme Saul d'État, s'il égorge même les gens, Seigneur, oui, bon, il y a des mots on ne doit pas dire, excusez-moi, Facebook. Même s'il fait quoi que ce soit, prie pour ton frère. Si tu ne peux pas prier pour recommander son sort à l'Éternel, ferme ta bouche. Ne t'attire pas la malédiction sur toi. Ne t'attire pas les malheurs dans ta vie. Et ces malheurs-ci, ce n'est pas des petits malheurs, c'est des malheurs jusqu'à la 4e génération. Est-ce que tu te rends compte? Pense à ta descendance. S'il te plaît, bien-aimé, pense à ta descendance. Arrêtez d'être des jugeurs. Arrêtez. Dieu n'a pas mis aucun juge sur terre. Et Dieu n'a pas mis des juges. Oh. Il a dit, aimez-vous. Je t'invite à lire. Le Seigneur me dit à présent de vous dire, de lire dans le livre de 1 Corinthiens 13. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Recherchez la paix et la sanctification. La paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Arrêtez de juger vos semblables. Arrêtez d'être des juges. Si vous n'avez rien à faire, prenez, achetez des livres, lisez. Alléluia. Achetez des livres, lisez. Ayez des passions, allez faire des choses. Jeûnez, priez, cherchez la face du Seigneur. Si vous n'avez rien à faire, allez-y faire la course à pied, faites des choses, des loisirs. Arrêtez de juger vos semblables. La main qui juge là, ce n'est pas gentil. Parce que tu indexes comme ça, tout le reste vient vers toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui vous a établi juge sur vos semblables? Est-ce que vous arrivez même à créer? Et vous pouvez créer un être humain? Arrêtons de nous juger. Hein? Arrêtons de condamner nos semblables. Arrêtons de nous apporter des malheurs jusqu'à la 4e génération. Ta descendance là, elle est innocente. Mais c'est toi qui es sur les réseaux en train de condamner. Ah, celui-là, il est ci. Ah, celui-là, il est ci. Toi qui es bien là, viens présenter Jésus aux gens. Toi qui n'es pas pécheur, toi qui es sans péché, viens présenter Jésus aux gens. Tu prêches pas. Il faut prêcher la parole, la bonne parole. Invite tes semblables à connaître Dieu. Au lieu d'être là pour condamner les gens sur les réseaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous mêlez de tout ce qui ne vous regarde pas. C'est votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de fatiguer les gens. Vous vous mêlez de la vie publique, de la vie des gens. Pourquoi? Mêlez-vous de vos affaires. Vous n'avez rien à faire. Dans vos propres familles, il y a des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Il y a des gens qui souffrent, qui ne connaissent même pas Jésus, qui vivent même pire, qui font pire que ce que les hommes de Dieu là que vous voyez font. Vous dites même homme, homme. Homme, ça veut dire que c'est un humain. Les humains peuvent faire des erreurs.
Mais Dieu qui est papa, qui est suprême, lui qui a créé la terre, les cieux et toutes choses. La Bible déclare même, il s'est repenti. Quand il nous a créé il s'est repenti au temps de Sodome et Gomorrhe. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais après, il a juré. Après Noé, il a dit, je vais plus refaire. Je pardonne à l'homme. Il nous a pardonné. Mais vous, toi, qui es-tu pour ne pas pardonner à ton frère? Qui es-tu? Pourquoi vous faites ça? Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Dieu n'aime pas ça. Vous vous condamnez vous-même. Je ne dis pas, je n'approuve pas le péché. Hein, non, non, non. J'ai jamais dit à quelqu'un d'aller pécher. J'ai jamais dit non. Dieu, il aime le péché, mais il ne déteste le péché. Le péché. OK? Mais il a dit, on ne doit pas se condamner, s'auto-condamner. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre tout. Nous devons s'aimer, nous aimer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrêtez quand même. Un être humain, mais je comprends pas. Marcelo. Eh, mon Dieu. Eh, si c'est la pire sorcellerie, laissez le monsieur respirer. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne le défends pas. Mais quand tu es né, tu es femme, tu as un ventre aussi. C'est pas normal, on fait pas ça. Même si ton enfant, il est comment, c'est ton enfant. Même si ton frère, il est comment, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton semblable. Arrêtez de fatiguer les gens. Le nom du monsieur est partout. Pendant combien de temps vous êtes sur lui? Allez-y les tuer en même temps, ça a fini. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça fait mal. Oh, sa maman même, je ne sais même pas dans quelle chose elle est. Il y a des problèmes, on peut régler ça en famille. On est des Africains, c'est quoi? Oh, arrêtez ça. Soyez un peu gentils. On ne fait pas ça. Aïe. Vous, même si on fait ça à votre enfant, vous allez aimer. On prend le nom de votre enfant comme ça, là. Même s'il a fait quoi que ce soit. On peut arranger. On peut pas arranger. Hein? On peut arranger. Oh. On peut arranger. Dieu même là qui est en haut, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Hein? Nous devons demander pardon. Le pardon là. Oh. On n'est qu'à s'entendre. Que Dieu mette la paix. Vraiment la paix dans les deux camps. Dans les deux camps, dans les deux camps qui sont en train de se bagarrer, que le Seigneur met la paix là-bas. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant lui-même, il descend pour envoyer une solution divine au nom de Jésus. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtons ça. Vous voyez, chez les autres, on ne voit pas ça. Chez nos frères, on ne voit pas ça. Chez nos frères, les Occidentaux, on ne voit pas ça. Vous avez vu depuis quand ils ont pris leurs frères comme ça et puis le massacrer dans les réseaux? Vous avez vu ça où? On ne voit pas ça chez les autres, chez nos frères occidentaux. Pourquoi la race humaine noire là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous réellement? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne s'aime pas comme ça? Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer. C'est en cela que nous allons réussir. Parce qu'on reste dans les bassesses, les condamnations, les choses comme ça. Pendant ce temps, les autres sont en train de prospérer. Hein? Pendant ce temps, les autres sont en train de prospérer. Pendant ce temps, dans leur pays là, il y a des usines, il y a les grandes choses, ils créent des choses, mais nous, on se condamne. Nous, on se frappe. Nous, on se hait. Oh, Père, je demande ta miséricorde. Je demande à ta miséricorde de se manifester. Arrêtons de condamner. Arrêtons. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je viens simplement vous dire d'arrêter, mes frères, mes sœurs. Ressaisissez-vous. Ça fait mal, je sais. Je ne dis pas, je ne donne pas raison à Marcelo. Hein. Ne m'écoutez pas mal. Hein. Je ne donne pas de raison à Marcelo. Je ne donne de raison à personne. Je ne donne pas raison à Joël Francis Tatou. Je ne donne pas raison à, comment il s'appelle, Yvan Castanou. Je ne donne raison à personne. Je dis simplement, arrêtez de condamner les gens. Vos frères, vos semblables. Tous ceux qui condamnent ces gens-là, arrêtez. Vous n'êtes pas leur Dieu. Laissez Dieu faire lui-même ce qu'il veut avec ses serviteurs. Est-ce qu'on se comprend?
Vous arrêtez maintenant. Dieu lui-même là, il voit ses serviteurs. Vous voyez, depuis la vidéo, je vous ai expliqué comment Dieu il est. Je vous ai expliqué qu'il entend, il voit tout. Si Dieu même ne réagit pas, pourquoi vous faites ça? Vous blâmez les autres, vous piétinez les autres. Pourquoi vous faites ça? Hein? Malheur à qui le scandale arrive, dit la Bible. Faites attention, hein. Vous croyez être dans la vérité, mais vous pouvez vous attirer de la condamnation, des malédictions qui vont pas finir, générationnelles. Arrêtez cela. Pensez à votre descendance. Même si vous-même, vous ne voulez pas penser à vous, mais pensez à vos arrières, vos enfants, les enfants de vos enfants. Arrêtez ça. C'est pas bon. S'il vous plaît. Laissez les gens là tranquilles. Laissez-les non tranquilles. S'il y a des choses réglées en famille là-bas, arrêtez. Il a filmé son mariage sur la toile et puis quoi? Il est content. Pourquoi on ne se réjouit pas du bonheur des autres? La Bible déclare, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent, pleurez à ceux qui pleurent. Eh, alléluia, pardonnez s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de juger les autres. Et j'en passe. Arrêtez de juger. Yvan Castanou, arrêtez de juger. Arrêtez de le juger. Arrêtez de juger Marcelo. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez de juger vos semblables. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Si vous avez quelque chose à voir, allez parler à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est des pères de famille. Hein? Vous venez les salir comme ça. Vous pensez à leurs enfants. Vous pensez à leurs... Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous les Noirs, on est comme ça? C'est quoi? Une fois que quelqu'un se lève net, on doit le salir. On doit le massacrer. Il y a quoi? Arrêtez maintenant. Franchement, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. En tout cas, soyez fortifiés, les bien-aimés, tous ceux qui traversent une situation compliquée, qu'on entraîne son nom dans la boue et tout. Mon frère, toi, regarde à Dieu. Regarde à ton Dieu en qui tu as cru. Alléluia. Entraîne ton nom. Dis à Dieu seulement, moi, je ne sais pas quelque chose. Si tu es innocent, tu parles avec Dieu. Si tu es coupable aussi, demande pardon au Seigneur. Fléchis genoux et répare la situation. Répare. Va réparer avec le camp adverse qui te condamne là. Va réparer à huis clos. Arrêtez de chercher à se battre. Ne vous battez pas. Le temps n'est pas à se battre. Vous savez, on peut rester dans cette situation comme ça, présente là, et puis le Seigneur atterrit. La trompette sonne, bam, 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 bam. Dites-moi, vous allez faire comment? La trompette sonne tout de suite. L'arrivée du Seigneur, vous êtes en train de condamner Marcelo. Dites-moi, est-ce que vous serez enlevé là? On appelle l'enlèvement. Est-ce que vous serez enlevé? Même si vous avez payé vos dîmes tous les mois, vous avez fait tout ce qui était bon, mais à cause de ce acte, est-ce que vous serez enlevé? Je vous pose une question. Bam, 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 la trompette sonne maintenant. Vous allez faire comment? C'est là que vous allez vous repentir? Ça sera trop tard. Faites attention. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention, bien-aimés. Arrêtons de condamner nos semblables. Arrêtez cela. Parce que ça ressemble à la pure sorcellerie maintenant. Un seul être humain, vous êtes acharné sur lui. Vous faites des, je ne sais pas quoi, des panels. Vous faites mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Vous voulez chercher l'argent autrement. Faites du commerce, faites autre chose, je ne sais pas. Hein? Soyez créatifs. Utilisez votre cerveau, faites tourner votre neurone là, vos neurones, pour créer des choses instructives. Des choses qui vont instruire, pas détruire ton semblable. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. C'est fatigant. Quel exemple vous donnez à la jeunesse? Quel exemple vous donnez à la jeunesse, franchement? Ça fait honte. Ça fait honte. Soyons exemplaires.
Je dis pas que moi je suis simple, hein. Je dis pas que je suis exemplaire, hein. Je dis pas que je suis ceci, cela. Mais le Seigneur nous a donné une conduite dans laquelle nous devons marcher. Essayons de marcher dedans. Respectons-nous un peu. C'est quoi? C'est quoi ça? Assis sur la vie de quelqu'un. Hein? Oh, Nyonwa. Les bêtés chez nous disent Nyonwa. C'est quoi? Mani. Munekela Andula. Munekela Yere. Arrêtez ça. Oh, avec bon, c'est là trop. Arrêtons ça. Bon, alléluia. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à faire. Je ne comprends pas. On n'a rien à faire. Bon, alléluia. Seigneur, en tout cas, soutiens-nous, Père. Soutiens-nous, soutiens tes enfants, interviens dans toutes ces situations. Au nom puissant de Jésus, que la vérité, la lumière soit faite dans toutes ces situations-là. Seigneur, je t'en supplie, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de triomphe, Dieu de miracle. Je ne sais pas si c'est certainement ton plan pour exposer les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais moi, je demande, Seigneur, ta miséricorde, ta grâce, ta clémence. Et je demande ton intervention dans toutes ces situations. Illumine notre esprit, Seigneur. S'il te plaît, fais quelque chose dans la vie de tes enfants aux quatre du monde. Donne-nous la compréhension des choses qu'on ne sait pas. Et que ces divisions dans le corps du Christ s'arrêtent. Dans le corps du Christ africain s'arrêtent. Que les divisions dans le corps du Christ africain s'arrêtent. Ah, j'appelle un réveil spirituel au nom de Jésus. Un réveil spirituel, Seigneur. Déverse maintenant ton amour dans le cœur de tous tes enfants aux quatre coins du monde. Au nom de Jésus, qui sont en train de s'entretuer, qui sont en train de se chamailler, faire des choses, Seigneur, manifeste ta grâce, ta miséricorde, ta grâce. Mets le pardon en nous, Seigneur. Que le pardon soit notre second. Alléluia. Jésus vous aime, bien-aimé. Sache que Jésus t'aime. Jésus vous aime. Alléluia. Moi aussi, je t'aime, bien-aimé. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, je te présente ton fils, ta fille. Interviens dans leur vie, Seigneur. Utilise-les puissamment au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, merci d'avoir accepté le Seigneur. Je te prie, tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, prie, parle au Saint-Esprit. Guide-moi, dirige-moi vers une assemblée où tu es présent, où je pourrai grandir spirituellement et me faire baptiser par immersion. Alors, reçois la faveur, la grâce, la paix du Christ. Sois béni à vie. Sois béni à vie. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, je demande la main, l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que la faveur, la grâce imméritée de Dieu soit dans ta vie maintenant. Reçois la paix, la joie au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, bienvenue. Hein? Bienvenue, le ciel est content, le ciel est dans la joie. Alléluia. Alors, bien-aimés, soyez bénis. C'était votre sœur Olga Israël de Jésus vous aime ministry. Olga Israël Grâce de Jésus vous aime ministry. Maman, Jésus vous aime. Alors, soyez bénis. Vraiment, Jésus vous aime très fort. Il nous aime tous. Il est merveilleux. Aimons-le et puis lisons la Bible et puis soyons cléments envers nos semblables. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Soyez bénis. Allez, gros bisous. Au plaisir. Au plaisir. C'était Jésus vous aime ministry. Bisous, au plaisir. Soyez bénis, 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 bénis. Amen.